ODSwitch et Hostinger sont deux hébergements web dont tout le monde parle aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux hébergements web, tout ce que vous devez savoir, les prix, le support technique, l'interface, afin que vous puissiez faire votre choix et aussi lequel je recommande dans quelle situation. Alors pour démarrer, Hostinger, c'est une entreprise dont leur siège est basé en Lituanie. Au niveau de leur serveur web, donc c'est pas parce qu'ils sont basés en Lituanie que tout est basé là-bas, au niveau des serveurs, Hostinger est basé un peu partout dans le monde. C'est un très gros avantage parce que lors de l'installation de votre site, vous pourrez choisir où est-ce qu'il est stocké. Si jamais vous souhaitez vous adresser à un marché uniquement français, c'est parfait. Européen, c'est nickel. Et vous pouvez même aller à la conquête des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Et pareil, côté Asie du Sud, vous avez de quoi faire. Bon, c'est un peu dommage, niveau continent africain, on n'a pas forcément énormément de choix. Du côté de ODSwitch, on est sur un hébergement web 100% français, dont les serveurs sont basés à Clermont-Ferrand. C'est un très gros avantage si votre cible est basée uniquement en France. Par contre, si vous avez plutôt une cible européenne ou internationale, là ça peut être un peu plus embêtant. Mais au moins côté ODSwitch, vous savez que toutes les données sont stockées en France. Pourquoi c'est important de choisir un hébergement web qui possède des serveurs en France et au minima en Europe? Déjà pour des questions de vitesse de chargement, plus votre site se rapproche de votre cible, mieux ça sera. Et aussi pour des questions de RGPD, de protection des données, on fait en sorte que les données restent en France ou au minima en Europe et ne soient pas vendues à l'étranger. Côté Hostinger, même s'ils ont des serveurs basés partout dans le monde, si les données sont stockées en France, elles ne vont pas transiter partout dans le monde. Elles vont rester en Europe au minimum. Alors au niveau de leurs offres, la première, leur entrée de gamme, on est sur un serveur mutualisé qui fait vraiment l'affaire pour des petits sites web, des petits sites e-commerce. Par contre, après, on est plutôt sur des offres cloud qui sont beaucoup plus performantes et à des prix assez abordables. La première année, souvent, vous avez une assez grosse promotion et après, en dessous, vous avez le prix au renouvellement. Là, ce sont des prix qui sont hors taxe. Alors, pour mieux comprendre les tarifs de ODSwitch, là, je vous ai mis les prix si jamais vous restez chez eux pendant 4 ans. 4 ans, c'est à peu près la durée moyenne d'un site web avant de le refondre ou avant de changer d'hébergement web. Bon. Bien évidemment, on peut le faire plus tôt, mais c'est à peu près la moyenne que je vois chez les sites de mes clients. Avec l'offre entrée de gamme sur 4 ans, ça va vous coûter 213 € hors taxe. L'offre cloud, on est à 345 et l'offre pro, on est à 622. Alors, au niveau des offres, je vous conseille de partir sur l'offre cloud si jamais vous avez un site web qui est assez important pour votre activité. Si c'est un site e-commerce, si c'est le site de votre boîte et qui vous permet d'attirer un maximum de clients et donc de vous générer pas mal de chiffre d'affaires, je vous conseille de partir sur ça. Si c'est plutôt un site web secondaire qui vous rapporte pas 100% de votre chiffre d'affaires, c'est plutôt un portfolio, un site vitrine, un petit site e-commerce, partez sur leur offre entrée de gamme à 213 € pour 4 ans. Donc ça vous fait 5 € par mois en moyenne. Alors côté Hostinger, on a un peu plus d'offres. Si vous souhaitez partir sur un site WordPress, bon, comme pour ODSwitch, vous allez avoir 3 offres principales. L'offre premium, c'est un peu leur offre entrée de gamme, l'offre business et l'offre cloud. En tout cas, les offres cloud. On les verra juste après. À savoir que les offres premium et business, on est sur des serveurs mutualisés entrée de gamme, mais ça fait largement l'affaire pour la plupart des personnes qui souhaitent créer un petit site. Encore une fois, si votre site web n'est pas là pour générer 100% de votre chiffre d'affaires. Alors la différence entre les deux, c'est que le business va vous permettre d'avoir un hébergeur un peu plus rapide grâce à leur CDN. Et dans les deux offres, vous allez avoir un nom de domaine qui est offert la première année. Au niveau des offres entrée de gamme de Hostinger, si vous partez sur 4 ans d'engagement, ça vous coûte entre 143 et 191 €. C'est assez abordable. Concernant l'offre cloud, celle qui est proposée par défaut, la Cloud Startup, on est à 383 € sur 4 ans. Après, à savoir que sur les offres cloud, on a aussi d'autres versions un peu plus larges. Je vais vous montrer tout ça. On a le Cloud Startup, le Cloud Professionnel et le Cloud Entreprise, vraiment qui sont conseillés pour des plus grosses boîtes, mais par contre au niveau des tarifs c'est un peu plus élevé. On oscille entre 383 et 1400 €. Concernant les offres cloud chez Hostinger, je ne vous les recommande pas du tout parce qu'on est sur les tarifs qui sont assez élevés. Si je prends le cas de l'offre la plus élevée à 1440 € pour 4 ans environ de durée de vie. Si vous prenez la même chose chez ODSwitch, ça correspond à leur offre pro qui vous coûte sur 4 ans 622 €. Vous payez moins cher et en plus de ça, vous avez un hébergement web qui est beaucoup plus performant. Donc
Pour de l'entrée de gamme, partez sur la Premium ou sur la Business chez Hostinger. Et si vous souhaitez un hébergement web plus costaud pour un plus gros site web, partez plutôt chez OdeSwitch, donc sur la Cloud ou sur la Pro. Et si jamais vous souhaitez partir chez Hostinger ou sur OdeSwitch, je vous ai mis des codes promo en description de cette vidéo. Au niveau de l'interface, chez Hostinger, on va être sur le H-Panel. Vraiment, l'interface est ultra accessible. C'est l'une des meilleures interfaces qu'on peut avoir. Pour avoir testé toutes celles qui sont présentes sur le marché, en tout cas les plus populaires, c'est la plus simple. On sait où se trouvent les mails, où se trouvent nos facturations, comment acheter un domaine, comment rajouter telle ou telle chose. Vraiment, c'est ultra simple d'utilisation et pratique. Côté OdeSwitch, on va être sur ce qu'ils appellent le cPanel. L'interface est un peu plus austère, mais on s'y retrouve assez facilement. Vous allez donc avoir une interface technique pour la partie hébergement web et vous allez aussi avoir une interface plutôt client avec vos historiques de facturation, les services que vous avez achetés, que ce soit domaine ou hébergement web. Alors, concernant le support technique, chez OdeSwitch, je l'ai souvent testé. On atteste la liste de mes différents tickets que j'ai pu poster ces dernières années, depuis 3 ans déjà. Et concernant le support technique, vous pouvez à la fois les contacter directement sur le site via email ou sinon par téléphone. Il est en français et ils répondent assez rapidement. Pour les avoir contactés de nombreuses fois, en moyenne, j'ai dû attendre grand maximum 1 heure pour avoir une réponse. Sur Hostinger, le support pareil, il est en français. Par contre, il ne sera pas disponible par téléphone. Vous pourrez l'avoir uniquement par chat. Mais honnêtement, pareil, ils vous répondent assez rapidement. Et vous pouvez discuter avec un vrai humain qui vous répond en direct. Au niveau des ressources et de la documentation, côté OdeSwitch, vous avez pas mal de vidéos qui sont faites sur YouTube, qui sont assez récentes pour régler la plupart de vos problèmes ou vous aider à faire telle ou telle chose. Pareil, ils ont une assez grosse documentation bien chargée qui peut vous aider à vous retrouver sur l'interface technique et à installer votre premier site web. Côté Hostinger, pareil, ils ont un tas de ressources disponibles en français. Là, ils ont plus de vidéos que OdeSwitch et pareil, ils ont un tas de tutoriels gratuits disponibles directement sur leur site en français. Vraiment, côté ressources, vous avez pas mal de choses qui sont disponibles sur Hostinger parce qu'ils sont vraiment accès débutant et tout public. Alors que OdeSwitch, on est plutôt sur une cible un peu débutante mais beaucoup plus technique avec beaucoup plus de possibilités. Alors si je peux résumer le tout, OdeSwitch, je vous le recommande si vous voulez une solution technique, made in France, avec un bon support technique que vous pouvez contacter rapidement. Et si vous souhaitez plutôt une interface vraiment ultra simple d'utilisation, je vous recommande plutôt Hostinger. Et chez Hostinger, je vous recommande plutôt leur offre entrée de gamme qui sont plus abordables que celles de OdeSwitch. Par contre, si vous souhaitez un hébergeur plus costaud, partez plutôt chez OdeSwitch. Alors de mon côté, je vais utiliser les deux. Hostinger, je vais le recommander à mes clients qui souhaitent gérer par eux-mêmes leur propre hébergeur et ne pas être perdus. Et côté OdeSwitch, je vais plutôt l'utiliser pour mon propre site web et les sites web de mes clients que j'héberge directement sur le mien. Si jamais la création de site WordPress vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo afin de retrouver ma formation 100% gratuite. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se retrouve à très vite. Ciao.